Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous bénissons, frères et sœurs, et espérons que vous allez vraiment très bien, que vous vous portez vraiment très très bien, et que l'espérance grandit dans votre cœur, l'amour, la charité, la persévérance, et gardez surtout toujours la foi dans le Seigneur, car Dieu est amour et vérité. Nous allons libérer les messages encore sur les noces de l'agneau. Donc nous parlons plusieurs fois dans les messages, les chants, les hymnes, les cantiques au roi des rois. Et nous allons libérer ce que le Seigneur nous a montré. Car le Seigneur dit que tout ce qui est dit dans le creux de l'oreille doit être dit vraiment. Et ce qui est lumière, est fait dans la lumière, ne peut rester caché. Alors nous allons libérer le message du Seigneur. Pour libérer ce message, nous allons parcourir le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse chapitre 4 et nous allons lire Apocalypse chapitre 5. Et après on laisse conduire par Saint-Esprit. Alléluia. Nous espérons vraiment que vous allez tous bien, mes frères, que vous persévérez, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que nous vivons, nous devons persévérer à croire dans le Seigneur qui est amour, celui qui a donné son Fils pour sauver l'humanité, celui qui a donné son Fils unique afin de sauver quiconque croit en lui à la vie éternelle. Frères et sœurs, accompagné de ce bon cantique, vraiment nous allons encore laisser ce beau cantique dans la main du roi des rois qui fait tout merveilleusement et qui vraiment a tout préparé pour tous ses enfants. Mon âme t'adore, Jésus, car tu es saint, oui tu es saint, mon âme t'adore, Jésus, car tu es saint, oui tu es saint. Seigneur, nous prions en ton Saint-Nom, nous voici devant ta présence. Qu'il soit fait en nous selon ta volonté, pour ces cœurs disposés, cette âme disposée. Seigneur, toi seul sais, toi seul fais toutes choses. Nous prions pour que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché, mais que ta puissance, Seigneur, se manifeste, que ton sang nous recouvre et nous protège. Guide-nous par ton esprit, Seigneur, pour ce moment où nous partageons, oui, les choses du ciel, les choses qui sont de ton royaume, ô Maître souverain. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance, ton amour, ta patience, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur, qui déborde pour nous tous, qui ne sommes rien, Seigneur. Mais pourtant, tu es Dieu souverain. Tu nous gardes, tu nous préserves comme la prunelle de tes yeux. Et Seigneur, tu nous gardes. Pour nous, tu as donné ta vie à la croix. Pour tous tes enfants, Seigneur, enfants, pour sauver quiconque croit en toi, Seigneur, et place sa foi en toi. Confesse ton nom de sainteté, Seigneur, à la vie. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité, la fin et le renouveau de toutes choses, Seigneur. Nous te bénissons. Nous prions, Seigneur, aussi que tout esprit méchant, mauvais, qui s'élève contre ce message, Seigneur, nous prions et demandons que dans le nom souverain de Jésus, il soit lié dans le ciel comme sur la terre et jeté en enfer par des chaînes qui ne peuvent être détruites. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Merci pour les cœurs disposés. Merci pour les âmes qui sont disposées maintenant, Seigneur, pour recevoir ta parole. Et nous gardons toujours en tête que ce sont les choses du ciel. Et l'homme chic n'accepte pas les choses qui viennent du ciel. Mais vous, vous avez crucifié la chair, enfant de lumière, enfant de Dieu. Vous avez crucifié. Vous avez crucifié la chair. Vous avez crucifié cette chair à la croix. Et pour ça, le Seigneur permet que ces sentinelles, ces appelés, ces rachetés, son épouse puisse vraiment encore recevoir le message, recevoir la révélation et libérer toutes choses. Oui, parce que le Seigneur est à la porte. Donc nous allons prendre le temps de lecture, frères et sœurs. À toi soit toute la gloire, l'honneur, la puissance et l'action des grâces. Nous allons commencer la lecture dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4. Soyez bénis. Et nous sommes partis pour la lecture, mes frères et sœurs. Soyez bénis, bénis. Dieu vous aime infiniment. L'amour de Jésus-Christ pour chacun est si particulier. Jésus vous aime infiniment, infiniment. Il t'aime, il t'aime. J'eus ensuite une vision. Voici qu'une porte était ouverte au ciel, et la voix que j'avais naguère entendue me parla, comme une trompette, me dit, monte ici, que je te montre ce qui doit arriver par la suite. À l'instant, je tombais en extase. Voici un trône était dressé dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un. Celui qui siégeait
est comme une vision de jaspe et de coralline. Un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. 24 sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis 24 vieillards, vêtus de robes blanches, vêtus de blanc, avec des couronnes d'or sur leurs têtes. Du trône partent des éclairs, des voix et des tonnerres, et 7 lampes de feu brûlent devant lui, et 7 esprits de Dieu, les 7 esprits de Dieu, devant le trône. On dirait une mer transparente, autant que du cristal, au milieu du trône et pas d'autre. Au milieu du trône et autour de lui se tiennent 4 vivants. 4 vivants constellés d'œil par devant et par derrière. Le premier vivant est comme un lion, le deuxième vivant est comme un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Les 4 vivants portent chacun 6 ailes, sont constellés d'œil, tout autour et au-dedans, au-devant. Il ne cesse de répéter jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout. Il était, il est, il vient, et il vient. Et chaque fois que les vivants offraient gloire, honneur, action de grâce à celui qui siège sur le trône et qui vit dans le siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui siège sur le trône pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé l'univers. Par ta volonté, il n'était pas, et il fut créé. Chapitre 5. Et je vis dans les mains droites de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé des 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Alors je vis, debout, entre les trônes des 4 vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé, portant 7 couronnes et 7 œils, qui sont les 7 esprits de Dieu, en mission par toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, pleines de parfums. Les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple et nations. Et tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume, une royauté de prêtres, une royauté des prêtres qui règnent sur la terre. Une royauté des prêtres qui règnent sur la terre.
Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par milliards de milliards et par milliers de milliers, et criant à pleine voix, digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toute créature dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers entier. Je l'entendis s'écrier à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, dans les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les 24, et les vieillards, et les vieillards se prosternaient pour adorer. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire, honneur, force et puissance à notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, Maître souverain. Nous vous bénissons, mes frères et sœurs. Tout ce mois, c'était vraiment radieux. Le Seigneur nous a permis de visiter le ciel plusieurs fois. Le Seigneur nous a ravis, il nous a permis de voir des splendeurs, la majesté du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et chaque étape était vraiment quelque chose de incroyable et merveilleux, surtout merveilleux et glorieux. Nous allons aller pas à pas, nous allons aller tout doucement. Parce que nous avons déjà libéré beaucoup des petits fragments, vous voyez, des petits messages dans ce moment que le Seigneur, pratiquement tout le mois, le Seigneur a permis que tous les mois, pratiquement, on soit dans les cieux pour pouvoir voir vraiment toute la splendeur, tout ce qu'il a préparé de merveilleux pour ses enfants, tout ce qu'il fait chaque jour pour ses enfants sur la tête. C'est vraiment tout. Hein. Donc, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, car je sais que tu nous aideras vraiment à rendre ce témoignage glorieux pour ta gloire. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, on était ravis plusieurs fois en esprit. Dieu fait grâce, vraiment, Dieu est bon. Il faut croire, lorsque nous prions, il faut croire encore que le Seigneur nous exauce. Dieu est amour, il nous entend, il est fidèle. Et son amour est puissant. Son amour est grand, l'amour de Dieu est grand. Et elle ne peut être contenue, ni on ne peut même pas l'expliquer. Mais on peut juste dire une seule chose, c'est qu'il faut croire. Il faut croire lorsque nous demandons quelque chose. Il faut croire que le Seigneur n'est pas un Dieu de mensonge, mais le Seigneur est un Dieu de vérité. Et tout s'accomplit en son temps, selon sa volonté. Le Seigneur nous a ravis plusieurs fois. Pour que nous voyons donc la noce de l'agneau, les préparatifs. Hein. Et nous avons vu, au fait, comment le Seigneur a permis, comment nous pouvons dire, nous avons vu. Le Seigneur a permis même que je sois émergée au point où de ressembler à l'épouse de l'agneau. Alléluia, d'être l'épouse de l'agneau, vous voyez. Et de voir comment tout se passe, tout se déroule, et attentivement, chaque fois, le Seigneur dit de regarder, mais attentivement, pour vraiment libérer le message, libérer tout ce que je vois autour de moi. Alléluia. La vision avait commencé un temps. Comment ça a commencé? Parce que tout est pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur dit tout doit venir à la lumière pour ne pas qu'il y ait quoi que ce soit qui est caché. Tout ce qui est saint et pur vient toujours à la lumière. Lorsque j'avais perdu ma mère, la veille, il faisait une veillée. Vous voyez, il y a toujours une veillée et puis on peut aller enterrer le lendemain. Enfin, samedi matin. Il y avait une veille vendredi. Il y avait plutôt la veille vendredi. Et samedi matin était l'enterrement. Avec tant d'émotions, beaucoup de choses et tout ça. Je suis comme vous, mes frères et sœurs, voilà, on est comme on est, voilà, on est dans nos manquements, nos faiblesses et tout ça. Nous avons besoin, le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous soutenir. Il est la force chaque jour. Il a permis vraiment que la force soit. Mais au même moment, il y a comme une grande fièvre qui m'est tombée dessus. Les matins, je m'étais dit, je vais me préparer comme jamais. On va exhorter et donner la parole de Dieu à tous nos frères qui vont certainement pleurer. On va encore couler des larmes et tout ça. Même si on a vu qu'on sait que notre maman est vivante, le Seigneur a fait grâce qu'on la voie vraiment de l'autre côté. Elle a rejoint tous ceux qui sont en attente et qui sommeillent en attente vraiment de recevoir le Seigneur ce jour glorieux.
Malgré tout ça, quand même, voilà, il y a eu un pansement. On ne peut pas vraiment rien étancher, c'est important. Et alors, tout ce sentiment, depuis le matin jusqu'au soir, c'est devenu un truc, en fait, lourd, en fait, qui était sur moi, en fait, un poids. Le Seigneur m'a appelé plusieurs fois, viens dans ma présence, on va prier. Je priais, voilà, il me décharge de poids, il me donne encore le courage. Mais on est préparé comme ça, dans la tête, beaucoup cogité, comment on va, voilà, tout ça étant à des kilomètres. Et tout était prêt, tout était prêt. L'heure approchait, l'heure de la cérémonie, à 5000 km d'ici. La cérémonie approchait là-bas et d'un coup, je me suis sentie complètement, comme si je partais au fait, comme si je partais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est tellement en train de mourir. C'est quelque chose comme ça qui m'a traversé l'esprit. Je dis, c'est tellement en train de mourir, c'est pas possible parce que tout le matin, je cours partout, voilà, je fais tout comme il faut, mais d'un coup, je me suis sentie, mais partie d'un coup. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et alors après, je dis, ok, je vais prier. On a commencé à prier, j'ai prié quand même. L'heure approchait, tard dans la nuit, 1 heure, 2 heures du matin, ça se fait. Maintenant, comme ça, je sentais au fait que je quittais mon corps et que je n'étais plus dans mon corps. Mais je sentais quand même que j'étais maintenue par le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il y avait quelque chose. Et il me parlait, il me disait qu'il y a quelque chose que je dois voir, quelque chose qu'il doit montrer. Mais il faut avoir confiance au fait, continuer à faire confiance au Seigneur jusqu'au bout. Je faisais quand même, je fais confiance au Seigneur, mais je pensais en même temps, est-ce que j'appelle, est-ce que des choses comme ça, voilà. Est-ce que j'appelle quand même pour être présente, comment on fait? Mais comme j'étais comme ça en train de courir partout avec l'organisation, on a maintenu plutôt dans l'éveil spirituel de prier. Et j'ai senti, hein, mais c'était horrible. Je sais pas si vous avez eu une fièvre des fois où il monte à 40 degrés, les fièvres pas possible, où tu sens ton corps, tu sens que tu sors de ton corps, hein, tu n'es plus dans ton corps, ouais, c'est un peu quelque chose comme ça. Voilà, mais sans ressentir la fièvre, la chaleur, ni quoi que ce soit. Mais voilà, c'est le Seigneur mettait en condition. Comme il veut quand même cogiter. Le Seigneur dit que nous, on prépare des plans, on prépare les choses, mais si c'est pas de sa volonté, c'est pas ça qui s'est fait. On organise des choses beaucoup, mais si c'est pas vraiment selon sa volonté, rien ne se fait. Il a choisi ce jour-là aussi pour me ravir en esprit. Mais il m'a permis, par sa grâce et par sa grande grâce, le Seigneur Jésus-Christ m'a permis toutes ces expériences, tout ce que nous allons vraiment libérer, toutes ces choses se sont passées. Il y a eu des fois où je dormais, il y a eu des fois où il m'a permis vraiment un lourd sommeil, et un lourd sommeil éveillé, mais tout le reste, pratiquement, c'était éveillé, éveillé. Entendant, subconscient, et sentant, ressentant, et tu vois en fait, tu vois. C'est quand tu pries, le Seigneur ravit, l'âme est ravie, il a cette puissance et il maintient le corps éveillé. C'est vraiment une expérience formidable et merveilleuse, gloire à Dieu. Et lorsque le Seigneur a permis, dans le premier jour là, comme ça s'est passé. Donc après, je suis un peu fatiguée, mais je continue à méditer. La Bible était dans ma main, je ne sais pas s'il était en train de dormir, j'étais éveillée, mais je sais que j'étais en train de lire quand même. Voilà, alléluia. J'étais en train de lire, et puis d'un coup, la chambre s'est remplie de lumière, d'une grande lumière. Une grande lumière, j'ai entendu la voix du Seigneur m'appeler. Et lorsque la voix elle est puissante, elle m'a appelé, elle m'a appelé, en fait, elle m'a appelé tout simplement. Et j'ai vu une situation au ciel. Là, alors, le Seigneur m'a remontré vite fait. Vous voyez, pendant que le Seigneur m'a montré, il montait vite fait. Ce qu'il avait montré auparavant. Et comme le Seigneur avait ravi qu'on montait et que je voyais avec des personnes, on montait, on avait des vêtements blancs. Mais on montait, mais quand j'ai donné la vision, lorsque j'ai libéré la vision, j'ai dit, on a vu les personnes enlevées sur la terre, un escalier qui monte, on ne voit pas vraiment la fin. Il y a des nuages qui cachent, grande porte qui s'ouvrait, on rentrait. Et avant de rentrer, quand même, les personnes, des anges rencontraient des personnes et lavaient les pieds. Lavaient les pieds, lavaient ou entièrement ou les pieds. C'était quelque chose de très symbolique que le Seigneur montrait, en fait, pour vraiment préparer. Et là, après, je voyais vraiment qu'on était vêtus de robes blanches, des choses comme ça. Moi, j'avais quand même un voile comme ça, qui recouvrait un petit peu, mais c'était vraiment des robes somptueuses, vraiment des choses très raffinées, quelque chose de très joli, comme paré pour un grand mariage, quelque chose de très, très grand. Et la vision a été libérée. Ça s'est reproduit plusieurs fois. Le Seigneur montré comme ça plusieurs fois. Et lorsque le Seigneur après encore m'a ravi une fois, il a dit encore que ça c'était pour voir la noce de l'agneau. Là encore, on avait eu les prières qu'on avait libérées, la prière d'Esther, la reine Esther, Madoché, Esther, et tout ça. Vous voyez, le Seigneur guide pas à pas. Sur beaucoup de prières, beaucoup de méditations, beaucoup de versets. Voilà, beaucoup de versets. Si on prend tout dans les petits mots et les détails, la vidéo va être très longue. Donc, on va laisser le Saint-Esprit va vraiment permettre que ces enfants qui sont disposés en esprit puissent comprendre le message qu'il veut transmettre à l'Église et à l'épouse. Et le Seigneur, au moment, permettait qu'on voie une chose. Le Seigneur Jésus-Christ dans un apparat
de roi, vous imaginez, donc un roi, vraiment vêtu de tout blanc, son apparence toujours, moi j'ai avec les cheveux bruns qui tombent jusqu'à l'épaule, avec une couronne d'or posée sur la tête. Beau vêtement, très très beau. Et derrière là, il y a une cape qui part, qui retombe jusqu'à là. Elle traîne derrière, tout pareil aussi, je me voyais aussi pareil, hein, avec une grande robe vraiment qui traîne aussi derrière. Et le Seigneur montrait ensuite. Lorsque, à chaque fois que le Seigneur montrait qui ravit, qui me ravissait, à chaque fois je voyais ça. Il y avait des étapes. Il y a des étapes. D'abord, on arrive, le Seigneur montre toujours. Et il conduit toujours aussi au livre de Saint Matthieu, où vraiment, il demandait vraiment à Nicolas, voilà, trop l'accent, excusez-moi, voilà, il demandait au Seigneur que comment un homme peut-il renaître. Il dit que tu ne renais pas d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux est déjà là, il est devant toi, mais il faut que tu renais dans ton cœur pour le recevoir, pour accueillir le royaume des cieux. Alléluia, c'est très important. Et c'est pour ça que le Seigneur montrait vraiment chaque étape comme ça. Et il montrait vraiment une épouse qui vient chercher. Ensuite, nous poursuivons. Ensuite, la vision s'est poursuivie ainsi. Vous voyez qu'on passe la porte et une première porte. Alors, les 24 vieillards, comme on le lisait dans le livre de l'Apocalypse, vous avez senti bien un sourire, parce que le Seigneur, lorsqu'on lit comme ça, lorsque je lis les livres de l'Apocalypse, on a tendance, lorsque on lit les livres de l'Apocalypse, on a tendance, Jean a écrit le livre, le Seigneur a appelé Jean dans le ciel, et le Seigneur a montré à Jean comment les choses se sont déroulées. Mais lorsqu'on le vit particulièrement et personnellement, mes frères, mes sœurs, il y a une puissance qui se dégage. Dieu est amour et tout est vrai dans le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur permet que quand on passe la porte d'abord, ça se déroule par contre différemment. La vision se déroule différemment. Comment Dieu veut que ce soit fait. Et lorsqu'on passe la porte, on arrive, il y a un lieu où il y a bien les 24 vieillards. Ils ont les cheveux blancs, ils ont une couronne sur la tête. Mais lorsque l'agneau franchit la porte, ils se mettaient courbés en bas, ils ont levé leur couronne, ils posaient ça devant eux et ils donnaient gloire à l'agneau. L'agneau marche jusqu'à devant Dieu, voyez, devant Dieu le Père, qui est sur son trône. Et moi, dans la vision que le Seigneur montrait, en fait, plus je suis là, je vois et je vis en même temps, je cache pas que il y a eu dans les vidéos au tout début de ce ministère que le Seigneur a donné pour sa gloire, on avait beaucoup, le Seigneur voulait ravir pour qu'on puisse voir Dieu le Père, vous voyez. Mais Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est à craindre de tout notre cœur. Et Dieu est si saint, c'est-à-dire qu'on est transparent devant Dieu. Et l'humilité qu'il faut, la puissance qu'il faut, la force qu'il faut, tout ça vient de Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, personne ne peut s'approcher du Père. Et ça, on prend vraiment conscience que on a besoin plus que jamais de Jésus-Christ. Quand il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père sans passer par moi. Et on comprend vraiment le sens de la puissance, la puissance. Et c'est tellement puissant, c'est cette manière de voir les choses et de parler. Les Seigneurs, sans Jésus-Christ, rien n'est possible. Et il est la parole de Dieu, au fait. Donc, on poursuit. Là, on passe, au fait, cette étape-là, avancer un petit peu jusqu'à le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je me vois, symboliquement, le Seigneur montre comment avec son épouse. Je le représente comme son épouse, dans tout ce que le Seigneur a montré jusqu'au bout. Moi, je me mets à genoux devant le Seigneur Dieu. Et alors, je vois, je ne vois pas maintenant, je prie, au fait, je prie, je dis beaucoup de choses, je prie, mais l'Esprit fait voir, en fait, ce qui se passe autour. Je vois le Père, lumière, beaucoup de lumière sur son trône. Sur son trône, il y a beaucoup de lumière. Le Seigneur Jésus qui s'est arrêté là. Et tout autour, les vivants. Alors, les vivants qu'on a cités dans le livre de l'Apocalypse, ils sont vraiment réels. Et comme le Seigneur a permis, c'est pas sa puissance que j'ai pu vraiment vivre cette expérience-là. Mais étant encore ici, je pense vraiment de tout mon cœur qui m'a confirmé que c'est ça qui fait. Ça, il y a une crainte, ça fait peur, voilà, tout simplement. Le mot est ça fait peur. Ça fait peur, pourquoi? Parce que les vivants, en fait, ils sont remplis de la puissance de Dieu.
Les vivants, ils sont remplis de la puissance de Dieu. Ils ont vraiment des yeux partout. Imagine le visage, si c'est le visage d'homme, il y a des yeux partout. Si c'est le visage du lion, il y a des yeux partout. Si c'est l'aigle, il y a des yeux partout. Tous des yeux partout. Leurs ailes sont déployées. Ils remplissent vraiment Dieu tout autour du trône de Dieu. Ils sont vraiment tout autour. Et il y a la sainteté. Et quand Dieu parle, c'est tonnerre. Quand Dieu parle, c'est une voix qui remplit tout, au fait. Mais dans le lieu, le Seigneur permet que par l'Esprit, on puisse encore voir que tout autour, quelque chose qu'on peut imaginer comme des nuages blancs tout autour. Mais ce n'est pas des nuages. C'est des anges, ils sont tellement beaucoup. Ils sont beaucoup, au fait, tout autour, en train de chanter, donner gloire à Dieu. Ils sont là, ils sont beaucoup, tellement qu'ils sont, au fait, nombreux. On a l'impression que c'est des nuages. L'impression que moi, ça m'a donné la première fois, c'était comme si c'était des nuages qui étaient tout autour du trône de Dieu. Mais c'était des anges tout autour qui entouraient vraiment là-haut qu'il y avait Dieu. Les tonnerres vraiment qui partent quand Dieu parle, les tonnerres qui partent du trône de Dieu. Et Dieu est lumière. Dieu est lumière. Une grande lumière, une masse très grande, mais lumière en fait, tout lumière, une lumière sainte, une lumière pure, une lumière qui dégage la paix, qui dégage beaucoup de choses d'amour, de sentiment d'être aimé, l'amour d'un père, d'une mère, de tout en fait. Tu globalises tout, l'amour le plus grand, qu'on ne peut même pas trouver les mots. Tout est dans Dieu en fait, tout est dans Dieu. Et je vois que après, il y a comme une cérémonie, quelque chose qui se déroule. Dieu parle, Dieu demande à l'agneau. Je vois, Dieu demande comme à l'agneau si c'est l'épouse qu'il a choisie et tout ça. Même comme une cérémonie, quand on va, un prince se rend devant le roi pour présenter, voyez, sa fiancée au premier truc, et puis au premier abord. Et après qu'il y a une cérémonie de mariage. Et ça s'est fait vraiment à plusieurs étapes. Mais à chaque étape, il y avait toujours cette façon-là symbolique. D'abord de passer par le lavement et après ensuite d'avancer. D'abord de passer par le lavement et d'avancer. Le Seigneur dit vraiment à chaque fois et à chaque étape, la même voix du Seigneur qui dit qu'il faut renaître. Il faut renaître. Il appelle l'épouse, l'église à renaître. Il demande vraiment que le cœur, tout soit prêt. Et il parle, tout ça le Seigneur parle. En plus, ça continue vers le trône de Dieu. Une fois devant le trône de Dieu. Je tiens à préciser que moi, dans tout ça, je me mets quand même toujours à genoux devant le Seigneur pour, déjà parce que c'est sûr que j'avais totalement peur. Ce n'est pas une peur qu'on peut dire quelque chose qui fait peur, qui est méchant, mais c'est une crainte, en fait, une crainte. Et qui fait que, voilà, la crainte de Dieu, l'admiration, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a créé tout, pour nous qui ne sommes rien, il nous prend et il nous met à un rang, il nous met quelque part. Et nous sommes tellement précieux à ses yeux. C'est ça, au fait, que j'ai ressenti, au fait, plus. Et ensuite, je vois l'agneau. L'agneau s'est déplacé, le Seigneur Jésus qui s'est déplacé comme vers le Père. Il y a eu un autre processus encore, d'autres choses qui se sont passées. Et lorsque ça s'est passé, le Seigneur pose comme une couronne comme là sur ma tête. Et après, je vois ensuite le Seigneur Jésus qui s'est déplacé vers le Père. Il allait vers le Seigneur, plus près de lui, à sa droite, pour prendre, Dieu avait un livre dans la main. Un livre qui s'est déroulé comme ça, était roulé, le livre était roulé. Et il y avait des sceaux dessus. Et le Seigneur était jusqu'au Père. Mais bien avant que le Seigneur se déplace, j'ai entendu l'ange, comme l'apôtre Jean a dit. J'ai entendu l'ange, un ange puissant qui déploie ses ailes, qui vient, mais il est tellement, sa puissance, il dégage une grande puissance. Et qui vient, l'ange demande qui est digne de prendre le livre. Et la vision se déroule d'une autre façon. Et je vois l'agneau se déplacer vers la main de Dieu, près du Père, vraiment très près, à côté. Et je vois qu'il prend le livre dans la main de Dieu. Je vois qu'il prend le livre dans la main de Dieu. Là, comme ça. Et qu'il a pris les livres, la vision s'est arrêtée de ce côté-là. Et il y a une autre vision encore qui s'est suivie, jour à jour, chaque jour. Pareil, le même processus. Nous tentons de prier dans le livre d'Esther et prier beaucoup. Et après, on voit encore que j'apparais comme dans le ciel. Toujours avec ces grandes robes blanches, toujours blancs. Pas d'autres couleurs, vraiment des robes toujours blancs. Et le Seigneur ensuite, pardon, comme nous avons libéré tantôt dans l'autre vision, arrivait. Il s'ouvre comme un couloir qui arrive avec une grande lumière, une grande porte s'ouvre, une grande lumière frappe. Et dès l'apparence d'un lion, le Seigneur avance. Comme un homme, comme un lion, jusqu'à côté. Et ensuite, lorsque le Seigneur est à côté, la vision se poursuit. Il ouvre une autre vision ensuite. Et tu vois maintenant que tu es comme arrêté sur les nuages dans le ciel. Mais autour de tout, comme ça
prolongé comme un couloir, quelque chose de long, en fait, grand, avec des anges et des arbres, des choses qui chantent la gloire de l'agneau, qui chantent la gloire du Seigneur et qui permet ensuite de continuer de marcher. Le Seigneur me dit, viens. Je marche avec le Seigneur, on avance toujours le même processus jusqu'à Dieu le Père. Dieu le Père encore béni. Il bénit toujours. Dieu parle, Dieu bénit. Dieu parle, Dieu bénit. Et Dieu pouvait dire encore que au bout de toutes ces visions qui se sont toujours déroulées de la même manière, Dieu parlait une fois et Dieu disait que tous les colères et toutes les choses qui vont arriver sur la terre vont se produire, vont arriver, tout va arriver comme nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse. La colère de Dieu va se déverser sur la terre et Dieu dit encore que lorsque tu reviens, libère ces messages, libère ces messages, libère ces messages, que tout va vraiment se produire. Tout va vraiment arriver, comme nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, tout va vraiment arriver sur la terre. Mais ce que Dieu a permis que je puisse voir pour sa gloire et vivre pour sa gloire, je dirais même que Dieu permet que je vive, au fait, pour sa gloire, c'est qui représente l'épouse du Christ. L'épouse du Christ qui doit se sanctifier, l'épouse du Christ qui doit se dépouiller, l'épouse du Christ qui doit rester humble dans l'humilité, l'épouse du Christ qui doit être complètement comme un enfant qui se laisse encore guider, l'épouse du Christ qui doit être complètement soumise. C'est une soumission totale au Seigneur, une soumission totale, un abandon de soi totalement en fait et appartenir au Seigneur. Alléluia. Nous poursuivons la vision. Après ça, le Seigneur montre, parce qu'après, c'est déroule ainsi. Il y a eu aussi une autre vision, un autre temps où le Seigneur encore m'avait ravi en esprit. Après encore la bénédiction du Père. Ce coup-ci, c'est comme un char qui se met devant, avec des fleurs tout autour, vous voyez. Le Seigneur monte, son épouse monte, c'est symbolique que je monte avec lui, le Seigneur, à côté. Et alors, ça parcourt comme le paradis, vous voyez. Le paradis, alors, il est immense, c'est si grand. Il y a des cascades, il y a des endroits, des choses inexplicables qu'on ne voit pas sur la terre. Même si on a tendance à dire, on voit des îles, des endroits qui ont été préservés et qui sont si merveilleux. Le paradis est encore vraiment quelque chose de très merveilleux et très beau, très joli. Vraiment très, très paisible et très beau. Et on voit symboliquement l'agneau parcourant tout le long. Il y a des anges partout, c'est rempli d'anges partout. Et alors que l'agneau parcourt comme, vous voyez, c'est tout un processus. Et pendant ce processus, il y a des personnes qui sont vêtues de blanc, qui chantent la gloire de l'agneau, qui bénit Dieu, qui bénit ces moments, en fait, qui bénit cette heure, qui bénit ces moments, en fait, qui bénit chaque instant. Et ça continue comme ça. Après, ensuite, le Seigneur va et ça amène à un autre lieu, un autre moment encore. On était ravis. Et après ce moment de bénédiction, encore toujours, quand le processus, c'est toujours ainsi, je vois ensuite une autre situation. Le Seigneur me montre ensuite. De là, le Seigneur passe. Ça peut, dans les visions, en fait, tout est, comment on dit, dans les visions, tout peut changer d'un coup. La vision peut se manifester d'un endroit, d'un moment à un autre, d'une autre façon. Le Seigneur ouvre une porte s'ouvre. Sur cette porte, ensuite, nous voyons qu'il y a une porte qui s'ouvre vers une grande salle immense. Une salle vraiment immense, très très grande. Il y a des anges, il y a comme des spectacles, vous voyez, quelque chose de merveilleux. Et des invités, des personnes, ils sont nombreux, beaucoup de personnes. Et l'agneau, là où il y a le trône de l'agneau, en fait, qui règne. Quand on dit Jésus-Christ règne, allô, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Il règne, le roi des rois, qui nous sauve, qui nous lave, il nous purifie de son sang. Et son eau nous régénère, son eau nous purifie pour que nous soyons dignes tous les jours pour voir ça. Et l'eau vive qui jaillit de son cœur, nous voyons vraiment, en fait, c'est dans la vision, c'est vraiment des choses différentes. On voit le Seigneur Jésus qui s'assoit sur son trône. Il y a un autre trône. Le trône du Seigneur Jésus-Christ et une autre place pour son épouse. Une autre place pour son épouse. Devant, il y a des personnes qui sont partout. Ceux qui avaient des palmes, donc on avait dit la première fois, et des personnes qui ont des palmes, qui chantent avec les palmes, c'est un qui sont là vêtus de blanc et tout ça. Et tout, maintenant le Seigneur montre. Pendant que le Seigneur montre cette vision, le Seigneur ramène toutes les visions que nous avons libérées, toutes les visions des films maintenant. Là où nous avons dit, nous avons vu nos frères, des youtubeurs sur la terre, des personnes qui se présentaient comme des rangs de 10, tous ceux qui s'alignaient, tous ceux qui se sont reconnus dans le ciel, tous ceux, en fait, toutes les visions défilaient en même temps pour que tout soit clarifié, au fait. Et il montre que c'est ce jour-là que l'agneau siège sur son trône avec son épouse, au fait. Et les personnes sur la terre, j'ai les appelés, tous ceux
lutter, tous ces convaincus et qui n'ont pas pris la marque de la bête, qui viennent jusqu'à pour avoir la couronne de vie, s'avancent jusqu'à lui pour recevoir cette couronne de vie, la récompense qui attend chacun dans le royaume des cieux. Et il montre tout ça, et toutes ces visions des filles, c'est long, hein, mais voilà, c'est un temps qui n'a pas de temps, c'est pas comme sur la terre, mais c'est un temps, chaque chose est si précis, avec des détails, et le Seigneur prend le temps d'expliquer tout. Il dit, c'est tous ceux-là qui vont recevoir les couronnes, vraiment chacun. Mais en même temps, il ouvre l'esprit pour comprendre que c'est les visions qu'il a données, les visions qu'il montrait quand on voyait les frères, qu'on avait reconnus des frères et des sœurs sur la terre, des personnes qu'on avait reconnues dans les royaumes des cieux, qui se reconnaissaient, qui chantaient d'allégresse, qui rendaient gloire à l'agneau et qui allaient jusqu'au devant le Seigneur Jésus-Christ, qui se mettaient ensuite à genoux et recevaient chacun une couronne sur la tête. Chacun recevait une couronne pour la manière dont il a travaillé sur la terre, la manière dont chacun a vraiment propagé l'évangile, travaillé, et la lutte qu'il y a eu et comment ils sont restés accrochés à Jésus-Christ jusqu'à la fin. Chacun recevait sa couronne sur la tête. Et c'est ça que le Seigneur montrait encore plus. Et nous poursuivons pour la gloire du Seigneur, comme nous avons lu dans le livre d'Ésaïe. Nous avons parlé d'Ésaïe, je crois Ésaïe 4 et 40, vous voyez, excusez-moi parce que tout est très précis et dans la présence du Seigneur, nous ne pouvons pas faire les choses comme nous voulons, mais nous devons faire comme le Seigneur demande de faire. Nous allons lire rapidement, excusez-moi, nous allons parcourir le livre d'Ésaïe. Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe chapitre... Je crois bien c'est le 5, 14. Il y avait écrit partout. Et Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4. 4, le verset 5. Nous allons la lire vite fait, mes frères et sœurs en Christ. Gloire à Jésus. Ésaïe chapitre 4, verset 5. Yahvé créa partout sur la montagne de Sion, sur ceux qui s'y assembla, une nuée le jour et une fumée avec l'éclat d'un feu flamboyant la nuit, car sur toute gloire il y aura un dais et une hutte pour faire ombre le jour contre la chaleur, et servir de refuge et d'abri contre la verse et la pluie. Donc, Ésaïe chapitre 4, verset 5. Nous prenons ces versets pour vraiment expliquer encore que lorsque le Seigneur montre symboliquement avec son épouse, une fois qu'ils sont sortis, l'agneau est sorti, la bénédiction de Dieu, ils se rendent ensuite, soit la vision se présente avec un char, soit une porte qui s'ouvre, soit même juste un mouvement, l'agneau fait un mouvement, le Seigneur Jésus-Christ fait juste un mouvement et ça ouvre directement vers cet endroit, vers ce lieu, soit vers là où il y a le trône du Seigneur Jésus-Christ, qui est majestueux, glorieux, ou soit directement vers l'endroit, que le Seigneur est une montagne en fait. Et le Seigneur montre ensuite une grande montagne, très très haute et grande, qui jaillit comme une cascade, qui va jusqu'en bas. La montagne est vraiment très très grande. Et au-dessus, nous voyons la maison, une maison en tout cas, comme un palais. On imagine comme un grand palais vraiment posé au-dessus, comme si c'était dedans en fait. On essaie vraiment de vraiment expliquer. Le Seigneur est bon, grand, majestueux. Et tout ce qui dit la parole, les prophètes, tout ce qui dit la parole de Dieu est vrai. Tout ce qui dit la parole de Dieu est vrai. Dieu n'a rien fait pour dire que ce n'est pas vrai. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. Mais tout ce que les psaumes disent, tout ce que les prophètes disent sur le Seigneur Jésus-Christ est vrai. Sur le Fils de Dieu est vrai, sur la parole de Dieu est vrai, sur Dieu est vrai, tout est vrai. Et alors le Seigneur montre que dans cette maison, c'est vraiment très grand. Là, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons libéré le message, comme nous avons vraiment libéré les messages, nous avons dit que nous avons vu qu'après, on voyait le Seigneur Jésus-Christ qui bougeait beaucoup. Dans cet endroit-là, il bougeait beaucoup. Il y avait un lieu où le Seigneur était assis aussi avec une fois, le Seigneur nous a ravis en esprit. Et ce coup-ci, on était là, dans un coin.
Et cet endroit-là était comme un endroit où on peut vraiment se mettre à plusieurs. Ça se met en place automatiquement. Dans la vision, ça se met en place automatiquement. Tout est intelligent, ça se met en place automatiquement. Le Seigneur était assis et nous avons dit que le Seigneur déroulait un parchemin, quelque chose de doré dans la main et il regardait. Et on pouvait voir que lorsque la vision avait montré que le Seigneur déroulait ce rouleau doré qui regardait dedans, en fait, ça montrait, il voyait des choses qui se passaient ici sur la terre et beaucoup de choses. Et c'était symbolique en même temps, c'est la foi où le Seigneur va regarder aussi pour le jugement de tous ceux qui vont être jugés par rapport à ce qu'ils font aussi sur la terre tous les jours. Et aussi en même temps, le Seigneur regarde et est près de tous ses enfants. Et alors, pendant la vision, quand nous avons libéré la vision, nous avons dit qu'il y avait les apôtres du Seigneur autour. Les apôtres du Seigneur, ils étaient autour en train de parler avec le Seigneur. Et la discussion, lorsque nous avons libéré la vision, nous n'avons pas parlé de ce qu'ils étaient en train de dire. Et le Seigneur permet maintenant de libérer ce qu'ils étaient en train de dire. Ils étaient en train de parler sur toutes les personnes, alléluia, qui sont sur la terre. Oh, gloire à Jésus. Qui sont sur la terre. Celui-ci dit, moi je défends les doctrines de Paul. Celui-là, moi je défends les doctrines de tel disciple, tel apôtre, tel. Et voilà, pour beaucoup, ça l'a déchiré. Moi je suis dans la doctrine. Mes frères, nos pères, tous ceux qui ont l'âge, comme on ne peut pas avoir l'âge comme nos pères, car je n'appelle personne père. Dieu seul est mon père, ma mère, mon seul directeur, c'est Jésus-Christ. Mais les pères, parce que de l'âge avancé par rapport à nous qui sommes vos enfants. Et nous voulons dire que ne vous battez pas pour tout ça, parce qu'ils vous voient et vous serez vraiment, nous disons, avec l'autorité que le Seigneur nous donne, que vous serez jugés très sévèrement si vous ne faites pas attention. Le Seigneur dit que chacun de ses apôtres, ils étaient comme ils étaient, mais c'est la parole. Ce qui les portait, en fait, c'était la parole. C'est la parole qui les porte. Donc, laissez-vous porter par la parole. Laissez-vous guider par la parole. Que à chaque fois quand quelqu'un sur la terre, que ce soit un apôtre, un disciple, un pasteur ou qui que ce soit, qui est en train de défendre une doctrine ou fait quelque chose avec la doctrine, une certaine doctrine, et qui tient ferme à cette doctrine, et qui se met en guerre en quelque sorte, et qui se dispute avec ses frères, s'est fâché avec ses frères et tous les autres à côté, il y a un jugement automatique qui est en train de se mettre. Parce que le Seigneur voit directement. Lorsque vous prenez telle doctrine, telle chose, et vous défendez, et pour ça, vous êtes fâché avec les autres frères, les autres sœurs, ou vous ne vous parlez plus du tout, vous êtes déjà comme en trou de jugement, vous voyez. Ça se présente comme si vous êtes en train de parler, comme si moi, je suis en train de parler en ce moment. Moi, je sais, nous sommes appelés, les murs n'existent pas. Nous sommes devant le Seigneur, devant sa présence souveraine. Et lorsque nous parlons de quelque chose, c'est émane de l'esprit. L'esprit parle, l'esprit dégage le message, l'esprit envoie et parle pour s'accomplir. Mais si, à cause de la doctrine, à cause d'une doctrine, à cause de quelque chose que vous ne comprenez pas, vous défendez quelque chose et que les autres n'ont pas la même vision des choses, et pour ça vous êtes divisés, pour ça vous ne vous entendez pas, et vous allez jusqu'à ne pas vous parler, ou vous disputez que ça prend une ampleur très grande, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout content avec ses manières de faire, ses manières d'agir, ses manières de faire. Il n'est pas du tout content. Et alors il dit, c'est eux-mêmes qui vont vous juger. Là même qui vont s'asseoir sur leur trône chacun pour juger, c'est eux-mêmes qui vont vous juger. C'est eux-mêmes qui vont vous juger les actes, comment vous avez parlé, comment vous avez agi, comment vous avez reçu, comment vous avez transmis, l'influence que vous avez eue sur les personnes, les brebis du Seigneur qui sont autour, de la manière dont vous agissez avec les brebis qui vous ont été confiées, la manière dont ça a influencé les brebis qui vous entourent et qui sont auprès de vous. En fait, vous aurez à répondre de ça. Et comme le Seigneur Jésus-Christ disait encore, il est amour et il envoie ce message pour dire qu'il vous voit. Il voit chacun. Et chacun qui défend sa position, les doctrines et tout ça, il voit tout. Ce qu'il demande, c'est de demeurer vraiment dans la vérité, marcher dans la vérité et tenir ferme à l'esprit. Que la révélation, elle vient de l'esprit. La révélation vient de l'esprit. Et c'est ça qu'il faut donner. Et on peut entendre chacun apôtre parler. Ils sont libres, ils parlent ouvertement. Ils parlent vraiment ouvertement. Ils parlent vraiment ouvertement. Ils parlent vraiment ouvertement. Et lorsqu'ils sont en train de parler ouvertement, vous pouvez imaginer donc le Seigneur Jésus-Christ qui est avec ses apôtres. Avec ses apôtres. Et imaginez comment vous parlez vous-même avec vos frères, vos sœurs. Imaginez comment vous parlez, comment vous êtes groupés. C'est-à-dire tellement il dégage la simplicité.
Il dégage, le Seigneur Jésus qui dégage la simplicité, l'amour et beaucoup de patience, beaucoup de patience. Et c'est ce qui fait qu'on voit vraiment tous ces apôtres à côté qui sont en train de parler. Ils échangent vraiment sur tout ce qui se passe. Ils ont les yeux fixés sur tout ce qui se passe. Et le Seigneur est très exigeant sur ces choses-là. Il est très exigeant sur ces choses-là. Et encore, le Seigneur pouvait dire, il continuait à parler en disant que son retour est vraiment proche. Il disait que son retour est vraiment proche. Pensez-y, nous avons même pensé à demander au Seigneur encore une fois, frères et sœurs, quand? Mais le Seigneur dit que Dieu seul le sait. Dieu seul sait. Au moment venu, Dieu lui-même va vraiment faire tout ce qu'il faut faire. Mais on peut demander, on peut faire comme on peut faire pour demander au Seigneur Jésus. Comme on dit, on essaye, mais le Seigneur dit, c'est Dieu seul qui sait. Nous venons encore confirmer à nos frères et sœurs que nul ne peut dire le jour ni l'heure, personne ne le sait. Même le Seigneur Jésus-Christ nous dit, personne ne le sait, personne ne le sait. Ne vous laissez pas troubler par quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut, c'est garder la conscience. Il faut croire. Il est présent près de vous, il est présent chaque fois près de nous. Et il nous permet de voir tout ça à la noce. C'est pour ça que nous disons que la noce a déjà commencé. Pardon, c'est pour ça que nous disons que la noce a déjà commencé dans les cieux. Ce qui a commencé dans les cieux d'abord vient après s'accomplir sur la terre quand le Seigneur va venir prendre son épouse. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons encore libérer dans un autre moment quand le Seigneur va le permettre. Mais c'est longtemps, ce long moment que le Seigneur permet tous les jours. Dans sa douceur, nous le voyons vraiment chaque jour. Et comme nous pouvons encore confirmer qu'il bouge beaucoup, beaucoup, il interagit beaucoup. Et tantôt on le voit dans le royaume des cieux pour accueillir. Et on voit encore une autre fois, le Seigneur nous a ravis en esprit encore. Toujours qu'il montrait encore si quelque chose qui s'est déplacé, comme de l'eau, au fait. Limpide, toujours très clair, qui se déplace. Ça se fait comme si sur la terre ou comme dans les cieux, vous voyez, quand le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous voyons les âmes qui sont en train d'attendre, les âmes dont le Seigneur parle, qui vont être changées en un instant. Ceux qui vont entendre la voix du Seigneur, qui vont être changés en un instant pour vraiment être complètement glorifiés et pour être happés de la terre partie, au fait, de lieu où ils attendent, dans la dimension dans laquelle eux, ils sont en train d'attendre. Le Seigneur montrait ces âmes, ils hésitent encore une fois, ils sont tout hésitants, tout en vêtements blancs. Ils sont en vêtements blancs, ils sont tous les hommes, des femmes, de tout race, tout peuple. On a vu tout race, tout peuple en attente. Mais la seule différence qui a fait qu'on a demandé au Seigneur Jésus-Christ, comment ça se fait? Comment ça se fait que ceux qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, qui sont de l'autre côté et qui attendent l'espérance de la résurrection, hésitaient plus que ceux qui nous montraient de l'autre côté sur la terre. Ceux qui nous montraient sur la terre, il y avait qui hésitaient, mais vraiment un petit groupe qui hésitait d'attendre ce moment-là. Et beaucoup qui se sont comme affligés. Maintenant, quand ils sont affligés, vous voyez, c'est comme les vêtements en fait. Ça change de teinte. Ça change. C'est l'affliction sur les choses du monde. Ou peut-être la venue du Seigneur est trop long, ou des problèmes qui sont autour. Et il dit il faut déposer tout fardeau à son pied. Tout fardeau au pied du Seigneur Jésus-Christ. Il faut redresser la tête et il faut patienter jusqu'au bout, c'est important. Garder la foi jusqu'au bout et espérer pleinement dans le Seigneur Jésus-Christ. Non, le Seigneur Jésus-Christ, vraiment simple, très très simple, doux, calme, rempli de majesté, de puissance et de splendeur, d'une puissance très très grande, mais en même temps si facile à approcher, si facile. Tu peux lui parler avec tes mots, tu peux lui demander, même s'il sait déjà ce que tu penses. Le Seigneur sait déjà ce que tu penses. Et comme le Seigneur peut dire encore qu'il aime, Dieu est tellement amour qu'il laisse parler, il laisse que tu exprimes ce que tu ressens, il laisse que tu parles comme tu dois parler, mais il sait déjà ce que tu as à dire, tout ce que tu veux déjà demander ou poser comme question. Et c'est ce que le Seigneur nous a permis de vivre durant ces temps qu'on suivit. Ces temps qu'on suivit. Le temps que nous laissons tous ces messages, vraiment le message du Seigneur, pour dire que nous allons vivre le royaume des cieux. Et le Seigneur nous ravit encore une autre fois pour voir ensuite encore tout ce qu'il a préparé. Et là, ce coup-ci, le Seigneur nous montrait une autre vision. Il nous montrait une vision de la Jérusalem céleste, très grande, très très vaste. Elle était très grande, comme dans un endroit très vaste et complètement libre en fait. Il n'y avait rien d'autre à côté. Et on voit la Jérusalem céleste qui est là. Toutes les couleurs, tous les remparts, tous les endroits avec les noms des disciples, les noms des 12, tous les noms sont inscrits dessus.
Et ensuite, les perles qui disaient, nous se rapprocher un peu plus près, que nous voyons les perles. De loin, comme ça fait une grosse perle. Donc, quelque chose de très gros comme ça, très gros, tout blanc. Mais de près, on voit les anges devant. Il y a des anges devant la porte. Et ensuite, il montrait symboliquement à notre, il ouvre notre esprit pour voir symboliquement comme une masse de personnes qui arrivaient de la terre, de vêtements blancs. Chacun était vêtu de vêtements blancs. Et par endroit, par chaque endroit, il y a 3 portes, tous les portes qui ont été cités, et ensuite dans 3 portes, tous les portes qui ont été cités, chacun s'engouffrait. On dirait qu'ils s'engouffraient dans la Jérusalem céleste. Dans la Jérusalem céleste, ils s'engouffraient, ils arrivaient de partout, il y avait beaucoup de personnes, tout habillées de blanc, et ils entraient, il y avait des peuples, tout chacun. Maintenant, lorsqu'on parlait des peuples et des langues, vous voyez, l'esprit, le Seigneur montre dans l'esprit que c'est des peuples et des langues de chacun qui ont été rachetés de la terre, et rachetés de la terre de partout. Mais c'est pas par leur corps qu'on peut dire que celui-ci c'est un Africain, celui-ci c'est un Asiatique ou celui-ci c'est un Européen. Non, les corps sont totalement différents. Les corps sont totalement différents. C'est des corps glorifiés, glorieux, glorifiés. Ils sont différents, mais ils étincellent. Les corps là, comment on vous dit? Quand le Seigneur permet de voir les corps célestes et dans leur splendeur, et ils étincellent, c'est comme les étoiles. Mais ça diffère vraiment, c'est la vérité quand on vous dit que les corps diffèrent. Quand l'apôtre Paul pouvait encore parler de chaque étoile qui pouvait être différée, qui diffère, l'apôtre Paul parle, on l'avons vu, parle des corps qui diffèrent et qui intercellent, voilà, des différentes manières, comme les étoiles sont différentes en fait. C'est vrai, chaque corps est différent, chaque personne est différente. C'est un peu brillé, étincelle comme ça, pic, 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 très fort. Et c'est comme des lumières, en fait, éblouissantes. Ils sont comme des lumières éblouissantes. Et ils sont là, ils brillent quand même, ils brillent. C'est des corps qui brillent. Et il y a des lumières qui émanent, voilà. Mais chaque corps est très différent. Les corps célestes sont très, très différents. Et nous sommes très petits. C'est comme si on mettait à côté des corps célestes, tu dis que c'est des géants. Tu dis que c'est des géants. Tu les vois comme ça, tu dis, ça c'est des géants. Voilà, ça c'est des géants. Moi je suis trop petite, ça c'est une géante. Moi je suis trop petit, ça c'est un géant. Voilà, ça fait ça au fait. C'est ce que ça fait. Les corps célestes, c'est ce que ça fait. C'est qu'ils sont très grands. Du corps sur la terre, on est petit. On est vraiment très petit. Et les corps célestes sont vraiment plus, vraiment très grands. Très, très grand, très, très grand. Et quand le Seigneur montrait vraiment ça, pour ça, il disait aussi que ce n'est pas parce que, quand nous libérons ce message, que les corps célestes sont différents, ils brillent, ils sont vraiment différents là-bas, que le corps qu'ils nous ont donné, celui-ci que Dieu a donné sur la terre, il faut la maltraiter. C'est pour ça, dans le premier message que nous avons laissé, nous avons parlé de dépigmentation à tout le peuple, vers l'Afrique et partout, tous ceux qui dépigmentent leur peau, il faut arrêter. Tous ceux qui transforment leur visage, le nez, les choses, il faut arrêter. Dieu n'aime pas ça, il faut vraiment arrêter de modifier ce que Dieu a fait, de corriger le Créateur. Il faut arrêter ça, il faut arrêter. Si tu l'as déjà fait, qui que tu sois, où que tu sois, il faut se repentir, il faut demander pardon à Dieu. Parce que Dieu a formé toute personne selon son image. Que tu sois grand, petit, mince ou un peu fort, peu importe ta couleur, que tu sois noir, clair ou blanc, Dieu t'aime comme tu es. Alors garde cette peau, garde la forme, garde tout ce que tu as en toi comme tu es. Dieu t'aime comme tu es. Et vraiment, nous disons encore à l'Église que tous ces messages, toutes ces choses que le Seigneur nous a permis de voir, ce n'est pas des rêves, ce n'est pas des rêves, c'est des visions. Elles sont réelles, c'est des visions qui sont réelles. C'est vrai, Dieu parle pas des rêves et des songes. Mais là, Dieu nous a permis de le vivre pleinement, de le vivre pleinement. Donc, vraiment, pour terminer, nous voulons dire à nos frères et nos sœurs, s'il y a quelque chose qui vous échappe, vous voulez qu'on revienne sur quelque chose, on peut revenir sur quelque chose pour approfondir, avec tout respect, toute question posée avec beaucoup de respect. Quand nous parlons du roi des rois, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ dans sa splendeur, nous parlons du Seigneur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez besoin qu'on approfondisse certaines choses, on peut aussi approfondir, car l'Esprit de Dieu est là toujours pour éclairer, pour parler encore de d'autres choses. Il y a eu beaucoup d'autres petits détails, encore des choses que le Seigneur permet que chaque chose se fasse selon son temps. Voilà. Donc, nous avons vraiment vu le ciel. Le Jérusalem céleste, c'est tout ça. Les âmes qui venaient et qui entraient vraiment dans le Jérusalem céleste. Les anges qui étaient glorieux, vraiment devant chacun qui accueillait chacun. Le Seigneur dit à tous ses enfants,
Il faut persévérer. Parce que je vois le Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment très gentil. Il est rempli d'amour, de douceur. Il est vraiment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le meilleur époux que l'on puisse avoir. Alors, aime ta femme comme toi-même, aime ton mari comme toi-même, mais aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ton intelligence. Parce que Dieu est parfait et amour. Et tout ce que Dieu a fait est parfait. Tout ce qu'il y a au ciel est parfait. Tout ce qui attend après cette vie ici est parfait. Il faut tenir ferme dans la foi. Il faut tenir ferme dans la foi. Il faut persévérer. Quel que soit ce que nous voyons, peste, fléau, les famines, c'est que nous pouvons voir la guerre, le bruit des guerres et toutes ces choses sur la terre. Tout ceci va passer. Mais garde ton cœur pour le Seigneur. Garde ton cœur. Persévère à annoncer l'évangile. Persévère à travailler. Persévère à perdre les brebis du Seigneur avec beaucoup d'humilité. Parce que le Seigneur, le roi des rois, le vrai maître dans tout ça, c'est Jésus-Christ. L'Esprit qui agit, c'est en lui que tout est fait. Alors le Seigneur demande beaucoup d'humilité à son Église. Beaucoup d'humilité. Rabaisser, réconciliez-vous, demeurez dans la douceur, pratiquez ce qu'il demande de pratiquer. Tout ce qu'il a dit est vrai. Jésus-Christ est vrai. Et tu parlais au Seigneur, mais maintenant tu ne parles plus au Seigneur. Tu es toujours dans le Seigneur, mais maintenant tu es un peu refroidi à cause de ce qu'il y a autour de toi. Attention, parce que le monde du corps céleste. Quand ce que tu sèmes ici, ce n'est pas ce qui va prendre vie dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le corps là qui va être là-bas, mais ce qu'il a donné ici, il veut que tu prennes soin. Soin de toi, soin de toi, prends soin de toi. Prends soin de toi dans la sanctification, la consécration, le jeûne et la prière pour te rapprocher plus du Seigneur encore, pour se rapprocher du Saint-Esprit. Et le Seigneur a fait toutes choses merveilleuses, vraiment toutes choses merveilleuses. Et tout ce qui nous a permis de vivre, mon Seigneur, nous voulons te rendre la louange, l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Et te dis merveilleux Seigneur Jésus-Christ, glorieux Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons et te remercions, nos regards sont fixés encore sur toi. Et nous te remercions Seigneur pour ce moment que tu nous as encore accordé dans ta glorieuse Seigneur magnificence nous a permis de voir tout ça. Et ceci, c'est pour l'Église. Par amour pour ses enfants, Dieu a montré toutes ses visions. Par amour de Jésus-Christ pour toi, il a montré tout. Pour dire, sois prêt, parce qu'il est réel et vérité. Tout ce qu'il montre, c'est des choses qui sont vraies, des choses qui vont certainement. En lui, il n'y a que vérité. Il n'y a rien de faux. En Jésus-Christ, il n'y a que vérité. Et tu entends, tu ne connais pas Jésus-Christ. Nous t'appelons à le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, à te convertir, renaître et donner ta vie à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Parce qu'il a préparé un royaume merveilleux, un endroit merveilleux pour tous ses enfants. Tout ce que nous avons autour de nous va passer. Mais Dieu a préparé quelque chose de merveilleux pour tous ces enfants qui sont dans le monde. Dieu a préparé quelque chose de merveilleux. Et par amour a envoyé Jésus-Christ, son Fils, sur terre pour donner sa vie. Lui qui a puissance de donner sa vie et de la reprendre pour la gloire de Dieu, a été glorifié. Le troisième jour, après sa mort, il est sorti du tombeau victorieux. Il siège, il règne, il est roi des rois et il vient. Ce monde va changer pour être renouvelé, épuré. Et après, les enfants de Dieu vivront enfin. Là où il n'y aura plus de larmes, plus de peine, plus rien du tout. Dieu qui prend tout ça, t'appelle et t'étend la main. Il dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi, qui que tu sois. Quel que soit ce que tu as fait, viens à moi, confesse seulement. Et renais à l'eau du baptême, renais et donne ta vie à Jésus-Christ. Marche, lis, médite, respecte ses commandements et pratique surtout. Mets-les en pratique. Fais jaillir cette lumière et sois aussi une lumière pour tous tes frères et sœurs dans le monde entier. Mes frères et mes sœurs, nous avons terminé donc ce message. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, poussés par l'Esprit. Nous avons d'autres à libérer encore et pour vous dire que tout ceci est réel. Et comme ça a commencé dans les cieux, c'est certainement ce soit la force qui vous donne encore la persévérance. Nous sommes là en toute humilité vraiment pour répondre à toutes vos questions si vous en avez encore, mais que les questions soient toujours avec le respect et la politesse du roi des rois, car c'est le Seigneur qui montre toutes choses. Que toute l'honneur et la gloire soient rendues au Seigneur Jésus-Christ qui vient, lui maître de tout. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés et prêts. Soyez fortifiés et prêts. Gardez l'amour, gardez votre cœur surtout pour le Seigneur, car le Seigneur est à la porte. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Tout comme ça a commencé, c'est un instant aussi que le Seigneur va prendre ses enfants. S'il vous plaît, gardez la foi jusqu'au bout. Gardez la persévérance et la constance. Partout où vous allez, qui que vous soyez, soyez bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soit toute la gloire. Amen. J'aime ce cantique. Alléluia. À toi, la sainteté. Vers toi se lève mon âme. Un chant pour toi, Jésus.
Jésus le roi. Alléluia. Que tu es merveilleux, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce cœur disposé qui reçoit, Seigneur, ta parole. Pour cette âme disposée, Seigneur, à qui tu donnes la constance, la force et encore remplie d'espérance. Que Dieu vous bénisse. Jésus est le lion de la tribu de Judas qui vient. Jésus est vivant et Jésus-Christ arrive. Alors soyez abondamment bénis. Soyez bénis, réconfortés, fortifiés. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez, faites du bien. Et surtout, nous disons, repentez-vous, rendez droit le chemin du Seigneur. Rendez droit le chemin du Seigneur, car le Seigneur vous aime. Shalom, paix et grâce à vous, frères et sœurs, soyez bénis. Shalom, shalom. Maranatha.